vidéo de cuisine sur ma chaîne, on m'a donné l'idée en commentaire de faire une vidéo donc de recettes de Noël, enfin de fêtes de fin d'année, des recettes assez simples et voilà, comme j'ai l'habitude de vous faire. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, et je vous ai proposé dans cette première vidéo, parce qu'il y en aura deux, je vous ai proposé donc deux styles d'apéro, enfin deux sortes d'apéro en verrine. Je vous ai proposé une petite entrée et un plat. Donc le dessert il arrivera dans une deuxième partie, puisque en fait j'ai vraiment pas eu le temps ce week-end de faire le dessert. Mais du coup c'est pas grave, je vous le ferai dans une deuxième partie de vidéo qui arrivera demain je pense, sûrement, même très sûrement. Donc comme je l'ai mis en titre, ce sont des recettes qui sont ultra simples et économiques. Donc du coup voilà, c'est le but de la vidéo. J'ai pas pris des choses qui coûtent très cher volontairement pour pouvoir montrer qu'on peut faire aussi un petit repas de fête sympa sans forcément se ruiner. Voilà, on n'a pas tous un budget de dingue. Voilà, donc c'est possible aussi de se faire plaisir, de faire plaisir à ses convives avec des choses assez bon marché. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec la vidéo. Alors en premier, j'ai décidé de vous proposer donc deux recettes de verrine. La première, c'est une verrine donc au saumon ou à la truite avec du chèvre. Donc pour cela, il va vous falloir donc de la truite ou du saumon, de la crème fraîche, du chèvre frais et du citron. Et pour la déco, donc des petites tomates cerises ou autre chose, hein, c'est au choix. Donc vous allez en premier venir découper donc votre saumon ou votre truite. Dans un bol, vous allez prendre la moitié de votre fromage frais et vous allez le mélanger avec 2 bonnes cuillères de crème fraîche. Donc vous allez bien le mélanger, voilà, comme ceci, pour obtenir quelque chose d'assez homogène, puisqu'ensuite vous allez le mettre dans une poche à douille. Donc il faut que ce soit assez bien mélangé, quoi. Voilà, donc ensuite vous prenez une poche à douille, c'est mieux, enfin ça sera plus joli pour la présentation, et vous pouvez commencer à la remplir tranquillement. Une fois votre poche remplie, vous allez pouvoir donc commencer à tapisser le fond de votre verrine. Voilà, on va faire un coup ce mélange et un coup on mettra le saumon. Voilà, et on va répéter l'opération. On recommence à tapisser donc avec le mélange chèvre crème fraîche. On va ensuite remettre donc du saumon. On recommence avec le mélange donc crème fraîche. Et enfin, on va venir décorer avec une tomate que vous allez couper en 3 ou en 4, un petit peu de persil ou n'importe quelle herbe que vous aimez bien. Je vous conseille de rajouter un petit peu de citron sur le dessus, ça donne un petit goût et c'est vraiment très bon. Et voilà pour votre entrée, enfin pour votre apéro. Donc là je vous en ai fait une seule, c'était pour vous montrer, voilà. Mais à vous après d'en réaliser autant qu'il vous plaira. Après au niveau de la taille de la verrine, vous pouvez prendre des verrines plus petites. Là on avait des verrines comme ça, après c'est vraiment au choix. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée de verrine assez économique et rapide à faire. Donc pour la deuxième recette, j'ai choisi de vous montrer donc une verrine à la mousse d'avocat et au surimi. Donc il vous faudra un avocat, des surimi, de la crème fraîche, du jus de citron, du paprika éventuellement. En premier, vous allez extraire la chair de l'avocat et vous allez l'arroser de jus de citron. Vous allez y ajouter donc de la crème fraîche et vous allez venir le fouetter avec un fouet ou plus simplement avec un mixeur. C'est au choix. Bon, nous on aime bien se compliquer la vie, hein, mais bon. Voilà, on mélange jusqu'à l'obtention d'une mousse, d'une pâte. Ensuite, vous allez pouvoir y ajouter une échalote, c'est pas obligatoire, c'est si vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir venir couper vos surimi. Et vous allez commencer à tapisser donc votre sol comme tout à l'heure avec votre préparation à la mousse d'avocat. Alors ça peut être un petit peu complexe avec les morceaux d'échalote. Comme là vous voyez ça bouche un petit peu. Mais après il suffit juste de retirer le petit machin et puis ça le fait. Mais après s'il n'y a pas d'échalote logiquement il n'y aura pas de souci.
donc pour l'entrée, il va vous falloir des gambas, donc congelées ou frais ou non d'ailleurs, du sel, de l'huile d'olive, de la pâte feuilletée comme ceci et du curry si vous aimez. Voilà, donc en premier on va préparer une petite marinade avec donc de l'huile d'olive et du curry et on va y mettre les gambas donc décortiquées. Ensuite on va venir faire des triangles dans notre pâte feuilletée, donc comme ceci, voilà, on va tracer un trait au milieu, un autre trait comme ceci, on va faire une croix tout simplement et ensuite on va venir tracer un trait au milieu de chaque triangle que vous aurez fait, voilà. Et on va venir en refaire encore un autre trait pour avoir vraiment des petites mises en bouche, que ce soit pas trop gros, sachant que c'est pour juste y mettre une gambase. Donc du coup voilà, il faut pas que ce soit des trop gros triangles. Alors une fois votre triangle réalisé, vous allez pouvoir y mettre votre crevette et rouler pour faire un petit croissant. Voilà, donc là on voit pas très bien avec les gros doigts d'Anthony, mais voilà, dans l'idée ça donne ça. Et on recommence l'opération autant de fois donc que vous avez envie de faire de petites bouchées. Vous allez pouvoir réaliser la même chose avec de la mozzarella si vous le souhaitez. Enfin nous on a choisi de faire mozzarella pour la deuxième parce qu'on aime bien ça. Par contre on a fait une petite erreur, donc à pas reproduire, c'est qu'on en a mis 10 fois trop de mozzarella, ce qui fait que ça a pas mal débordé dans le four. Enfin bon voilà, tout ça pour dire qu'il faut pas en mettre autant pour pas avoir de surprise. Donc, pour les gambas il n'y a pas de souci, mais pour les autres mettez moins de mozzarella. Alors pour le plat, j'ai décidé de vous réaliser donc des petites cassolettes de la mer avec du colin, des petites crevettes déjà décortiquées, des champignons, des moules déjà prêtes on va dire. Après vous pouvez en prendre des naturelles, enfin des toutes fraîches, mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus long et un peu plus cher. Voilà, du beurre, de la chapelure, de la farine et du lait pour la béchamel. En premier, vous allez venir couper vos champignons, mettre du beurre dans le fond de votre ramequin, ajouter les champignons, 2-3 moules, des crevettes, des petites échalotes et vous allez venir ajouter donc votre colin que vous aurez fait cuire préalablement dans une poêle. Ensuite, on va préparer la béchamel, voilà, de manière très simple, voilà. Et vous allez venir recouvrir vos ramequins avec votre préparation, donc votre béchamel. Voilà, on fait pareil donc pour l'autre ramequin. Vous pourrez servir avec une petite salade, du riz ou des pommes de terre sautées, au choix.